Alors, quatrième vidéo de la série Motivation et cerveau. Donc, comme à chaque fois, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos avec la présentation et la source de mes informations, je vous invite à voir la première vidéo et celle qui suit, bien sûr, si ça vous intéresse. Là, on va parler d'une chose. Je vais reprendre un terme qu'utilise le professeur Pierre-Marie Liédot, c'est l'infobésité. Donc, qu'est-ce que l'infobésité? L'infobésité, c'est aujourd'hui dans le monde moderne, surtout notre génération, qu'est-ce qu'on a autour de nous? On a Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, les informations BFM TV, etc. En plus de ça, on a notre boîte mail, on a les textos, on a toutes les notifications, les mises à jour sur notre téléphone portable. Et dans le domaine de la nutrition et du sport, on aime une chose, c'est découvrir des nouvelles choses, chercher un petit peu la petite bête, le petit secret magique dans l'alimentation qui pourrait nous faire donner des résultats plus rapides. Donc on va être tout le temps en train de chercher pour essayer de savoir plein de choses. Le problème qu'il y a, c'est que le cerveau, au bout d'un moment, toute cette information, en fait, ça va le surcharger et il va être obligé de se déconnecter. Et qu'est-ce que c'est que cette déconnexion? Sur le long terme, j'appelle ça, la déconnexion, ça va être du burn-out. On foncera droit au burn-out. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le cerveau, il fonctionne à des rythmes électriques différents. C'est-à-dire que quand on va être en cerveau automatique, par exemple, vous prenez le trajet quotidien pour rentrer chez vous du travail tous les jours, et puis des fois, vous arrivez chez vous, vous dites « je me rappelle même plus des 3 km que je viens de parcourir ». Là, vous étiez en cerveau automatique, tranquillement, au volant. Cerveau, on va dire plus pondéré, plus créatif, c'est un cerveau qui a des rythmes électriques beaucoup plus élevés. Par exemple, quand vous jouez de la musique, vous apprenez un morceau de musique, vous vous entraînez, vous apprenez des mouvements, vous peignez, etc. Là, vous êtes dans un rythme électrique plus élevé, mais qui est également plus taxant. Ce rythme plus élevé qui est plus taxant ne peut pas être d'une durée de plus de 12 minutes. Donc c'est pour ça que des fois, vous êtes en train de lire un livre, vous adorez ce livre, vous passez les pages, et puis au bout d'un moment, vous dites « ah, j'ai lu 2 pages, mais je me rappelle plus de rien ». Parce que votre cerveau, vous avez dépassé ces 12 minutes-là, il a eu besoin de redescendre dans un rythme électrique plus bas, donc un cerveau plus automatique, de manière à récupérer pour pouvoir remonter. Le problème de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'avec toute cette stimulation sonore et visuelle, on est tout le temps stimulé en permanence, donc le cerveau essaie de rester à un rythme élevé au niveau du rythme électrique, sauf que on lui donne pas de pause, on se met pas dans des bulles, on fait pas ok, je me mets en mode avion, je me pose 5 minutes sur le canapé, je ferme les yeux, je fais un petit peu d'introspection et puis après comme ça je peux recommencer. Vu qu'on fait pas ces pauses-là, eh ben au fur et à mesure du temps, on n'arrivera plus à remonter à un niveau acceptable au niveau du cerveau créatif. C'est-à-dire que, imaginez que le cerveau automatique est à 20 Hz et le cerveau, on va dire créatif pondéré est à 40 Hz, et bien si on essaye de toujours le maintenir à 40 Hz, lui, automatiquement, il va descendre. Il va descendre, mais on va essayer de le faire remonter parce que, hop, on a eu un email, hop, on a eu une notification Facebook. Donc on va essayer de le faire remonter, mais il va s'épuiser et on n'arrivera plus à remonter à 40 Hz. On va remonter, mais pas autant. Et ça, on peut le remarquer chez des gens qui nous disent « j'ai pas changé mes habitudes de vie, mais je sais pas, je suis moins concentré, j'y arrive moins, je suis plus fatigué. » Attention, burn-out, pas très loin. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il appelle l'infobésité. Faites attention également à des choses, ce qu'il explique, la différence entre savoir et comprendre. Savoir, ça vous donne une information, mais vous ne comprenez pas l'information, et comprendre, vous comprenez, vous pouvez passer à autre chose. Je m'explique. Par exemple, vous apprenez qu'il y a un attentat au journal de TF1, ils vous disent il y a eu un attentat là-bas, et il y a eu 10 morts. Ok, ça c'est quelque chose que tu viens de savoir. Tu sais ça, mais tu ne l'as pas compris, tu sais juste, tu as juste l'information. Mais tu ne sais pas, donc tu vas te poser des questions. Tu vas dire, ah mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Anxiété, etc. Par contre, tu vas avoir un reportage, par exemple, sur une chaîne découverte, etc., sur le diabète qui va durer 1h30, 2 heures. Et là, tu vas avoir de A à Z les mécanismes du diabète, comment ça fonctionne, pourquoi, quels sont les facteurs génétiques, etc., etc., etc. Donc là, tu auras compris l'information. Donc là, tu vois, il faut faire la différence entre comprendre et savoir. C'est bien ce qu'il explique. Parce que ce que tu comprends, tu le digères, tu passes à autre chose. Ok, tu as compris, pas besoin, tu ne te poses plus de questions sur le sujet. Ce que tu sais, ok, tu le sais. Mais tu n'as pas compris pourquoi, comment et quelles sont les conséquences, etc. Donc, faites bien attention à ces deux
sources d'informations qui sont différentes, le savoir et le comprendre, et concentrez-vous sur le comprendre. C'est pour ça que dans le domaine du sport et du fitness et de la nutrition, quand vous commencez à lire des choses, par exemple sur des aliments, sur des méthodes alimentaires, des gens qui vous disent avec telle méthode vous perdez 5 kilos, il faut manger ça, 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 et vous donnent le truc point, et qu'il n'y a pas d'explication, vous ne savez même pas ce que vous faites. Donc allez plutôt chercher des méthodes qui sont peut-être un peu plus détaillées, vous prendrez plus de temps pour les comprendre, mais au moins ça sera quelque chose que vous allez digérer et que vous allez pouvoir ensuite passer à une autre étape. Et ça, c'est ce qu'il appelle l'infobésité, le fait d'avoir trop d'informations, de ne plus réussir à les digérer et de foncer droit vers le burn-out. Donc si vous voulez rester motivé, parce que forcément, qui dit burn-out dit à l'entraînement, ça va plus aller du tout. Si vous voulez rester motivé, concentrez-vous sur des bonnes sources d'informations qui vous font comprendre et non savoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite dans la description. Bye.